Dans cette dernière vidéo, on va parler des propriétés de la symétrie centrale. C'est généralement quelque chose que les élèves aiment un petit peu moins, mais c'est pas très compliqué. La seule chose un petit peu technique, ça va être comment rédiger une démonstration. Et ça, on verra à la fin de la vidéo. Toutes les propriétés qu'on va voir, tu peux les retrouver très facilement en observant correctement un dessin. Donc on va rien prouver, je vais juste énoncer les choses et les illustrer. C'est parti, propriété numéro 1. Si deux segments sont symétriques par rapport à un point, alors ils sont de même longueur. Ça se voit, c'est tout à fait logique, on fait tourner la figure, donc il n'y a pas de raison que les objets changent de taille. Et donc on peut le formuler autrement, on peut dire que la symétrie centrale conserve les longueurs. J'ai une préférence pour la formulation en si alors, mais les deux sont équivalentes. D'ailleurs, un petit commentaire, ma double flèche que tu vois ici, ça veut dire équivalent à. Ça veut dire que les deux formulations sont exactement les mêmes. Je peux remplacer l'une par l'autre. Ça veut dire exactement la même chose. Un exemple, sur cette figure, le segment A'B' est le symétrique de AB par rapport à O. Je l'ai construit comme ça sur GeoGebra. Je peux donc ajouter le codage qui me dit que AB et A'B' sont de même longueur. Propriété numéro 2. Si deux cercles sont symétriques par rapport à un point, alors ils ont le même rayon. C'est tout à fait logique avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Le rayon, c'est un segment, donc les deux segments sont de même longueur. Et donc, sur ce dessin, le cercle de droite est le symétrique de celui de gauche par rapport au point A. J'ai construit comme ça sur GeoGebra. Et puisque le rayon du premier cercle est de 3 cm, le rayon du deuxième cercle est aussi 3 cm. Propriété numéro 3. Si deux droites sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont parallèles. Tu vois sur ce dessin la droite A'C', qui est le symétrique de la droite AC. Je l'ai tracé comme ça sur GeoGebra. Et donc, je peux ajouter en conclusion que les droites AC et A'C' sont parallèles. Encore une fois, c'est une propriété que tu peux voir sur le dessin. Propriété numéro 4, si deux angles sont symétriques par rapport à un point, alors ils ont la même mesure. Attention, on parle d'une mesure d'angle, pas juste d'angle. L'angle, c'est la figure, donc c'est bien la même mesure. Et je peux dire de manière complètement équivalente que la symétrie centrale conserve les mesures d'angle. Donc, sur mon dessin, j'ai construit l'angle A'C', comme symétrique de l'angle ACD par rapport à O. Comme l'angle ACD mesure 58 degrés, je peux conclure que l'angle A'C', mesure aussi 58 degrés. Et enfin, propriété numéro 5, si deux figures sont symétriques par rapport à un point, alors elles ont même nature, même périmètre et même aire. La même nature, c'est tout à fait logique. Si c'est les mêmes angles et les mêmes longueurs, les carrés restent des carrés, les rectangles restent des rectangles, les triangles isocèles restent des triangles isocèles, etc. Puisque les longueurs sont conservées, le périmètre forcément est le même et l'aire aussi puisque je la calcule en utilisant les longueurs. Donc cette propriété-là, c'est une conséquence de la conservation des angles et des longueurs. On vient à ce qui est le moins évident pour vous en règle générale, rédiger une démonstration. Alors, je prends un exemple. Soit ABC, un triangle équilatéral de 5 cm de côté. On construit son symétrique A'B', C' par rapport à un point O. Et on me pose deux questions. Quelle est la nature de A'B', C' et quel est son périmètre? On pourrait être tenté de répondre tout de suite. On a assez facilement la réponse aux questions si on réfléchit 30 secondes, mais on ne va surtout pas juste conclure.
Attention, en géométrie et en mathématiques de façon générale, on prouve tout ce qu'on dit. Quand on fait des opérations, on détaille tous ces calculs pour prouver comment on est arrivé au résultat. En géométrie, c'est pareil, il va falloir apprendre à prouver les réponses qu'on est en train de donner. Alors, première chose que je te conseille de faire systématiquement en géométrie, tu as un énoncé, il n'y a pas de dessin, prends un crayon de papier à main levée, ça veut dire n'utilise pas d'instrument de géométrie, fais un petit schéma. Là, je te mets le petit schéma que moi j'ai fait à main levée, j'ai bien un triangle équilatéral et j'ai tourné autour du point O, j'ai fait un symétrique, c'est pas exact, mais on s'en fiche, c'est absolument pas le but. Et j'ai mis mon codage et j'ai noté ma mesure. AB, par exemple, peu importe, les trois côtés sont les mêmes, vaut 5 cm. Quand je vais rédiger une démonstration en géométrie, je dois respecter toujours 3 étapes. La première étape, c'est les données. Quelles informations j'ai? Tu te souviens, dans la première vidéo, j'ai expliqué que les propriétés, elles étaient toujours en 2 parties. Une première ligne, ou plus longue, peu importe, avec si, pour vérifier dans quelles conditions on se trouve. Ça, c'est les données qui vont me dire si on est dans les bonnes conditions. Et une deuxième ligne avec le alors, qui va me permettre d'avoir une conclusion. Donc, j'ai besoin de vérifier quelles sont mes données, de dire quelle propriété j'utilise, ça va être ça ma preuve, pour donner la conclusion qui va être la réponse à mon problème. On y va, on rédige ensemble. Première étape, écrire les données. C'est un peu embêtant, on a l'impression de recopier une deuxième fois l'énoncé, mais il n'y a pas le choix, il faut passer par cette étape-là et j'écris que ce qui m'intéresse. Là, je vais devoir donner la nature du triangle et donner son périmètre. Donc, je commence par dire que A'B', c'est bien le symétrique de ABC par rapport à O. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que ABC, c'est un triangle équilatéral de 5 cm de côté. Sachant cela, il faut que je choisisse une propriété. On en a listé 5 dans cette vidéo. À moi de trouver laquelle est la plus appropriée pour répondre à la question qu'on me pose. C'est assez facile, normalement il y a des mots-clés dans la question que je retrouve dans ma propriété. Donc là, si tu réfléchis quelques secondes, tu vas vite voir que c'est la propriété numéro 5 qu'il faut utiliser. Et là, pas le choix, je la recopie en entier, presque en entier. Dans la propriété numéro 5, je parlais de la nature, du périmètre et de l'air. Ici, on ne me parle pas du tout de l'air, donc j'ai pas besoin d'utiliser cette partie-là. Je la mets de côté et donc ça me donne pour la propriété, si 2 figures sont symétriques par rapport à un point, alors elles ont même nature et même périmètre. Et la condition, 2 figures sont symétriques par rapport à un point, elle est bien vérifiée dans les données. Donc j'ai le droit d'utiliser cette propriété. Je peux donc conclure, ma conclusion disait alors elles ont même nature, donc je peux conclure que A'B', C' est aussi un triangle équilatéral et je conclus qu'elles ont le même périmètre. Donc le périmètre de A'B', C', c'est le même que le périmètre de ABC. Et lui, je peux le calculer puisque je connais la longueur du segment AB et que mon triangle est équilatéral. Donc le périmètre, c'est 3 fois 5 cm qui me donne donc 15 cm. Fais bien attention à la façon dont j'ai écrit périmètre. Tu vois que c'est un P majuscule écrit de façon manuscrite et en petit en bas, je mets le nom de ma figure. C'est comme ça qu'on écrit le périmètre d'une figure. J'espère que c'est bien clair. Fais bien attention dans toutes tes preuves, dans toutes tes démonstrations. Il va falloir respecter ces 3 étapes en géométrie. Quelles sont les données? Quelle propriété est-ce que j'utilise et quelle est la conclusion, donc la réponse à ma question.